Jal nous rappelle que par la mention de son nom, le cœur de son serviteur s'habille de paix, de sérénité et de tranquillité. Alhamdulillah, wa shukrillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il est difficile pour une créature qui a été créée par le Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal, pour être la créature la plus élevée, de se rabaisser. Pourtant, Allah Azza wa Jal, dans le paradoxe de sa sagesse, a créé l'humain, la créature la plus élevée, et a mis le secret de son accomplissement dans la servitude et dans l'humilité. Et c'est un rappel que nous devons toujours nous faire. Comment il est important de chercher le caractère humble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fakhrul Kainat, la fierté de la création, l'élu parmi les élus, le choisi, le bien-aimé, celui qui a eu l'immense honneur d'avoir son nom inscrit à travers la création, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, que la paix soit sur lui, a manifesté sa prophétie sous le signe de l'humilité. Et toujours, alors que son Seigneur l'a mis de l'avant, alors que son Seigneur l'a élevé, sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours essayé de rappeler à ses compagnons qu'il n'est qu'un humble serviteur. Et Allah Azza wa Jal nous a rendu la tâche encore plus demandante. Parce que lorsque l'humain vient dans ce monde, la puissance de son âme contenue dans le corps va donner naissance à une ombre, un nafs, l'ego. Cette ombre, lorsqu'elle fut créée, l'ego, le Seigneur des mondes l'a créé à partir d'un attribut qui a été puisé dans le Iz. Dans la suprématie, dans la majesté suprême. Iz, qui est l'attribut d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, le matériau du nafs a été pris dans cet élément-là. On l'a bâti avec cette caractéristique fondamentale de vouloir toujours la suprématie. Et Allah Azza wa Jal demande aux croyants, si tu veux la clé de ta réalisation, alors nécessairement il faut prendre ta monture, il faut la servir,
et il faut la discipliner. Il faut pour le serviteur, afin de s'accomplir chez Allah Azza wa Jal, qu'il apprenne à dominer ceux qui en lui veut constamment s'élever, mais veut s'élever tel Nimrod, veut s'élever tel le pharaon, veut s'élever avec arrogance, veut s'élever avec la nécessité de marcher sur les autres. Un nafs, l'ego de l'humain, responsable de tant de souffrances, de tant de douleurs, de tant de misère, responsable de tant de défis qui ont été donnés à l'humanité. Hier, nous rappelions l'histoire de Sayyidina Abil, les deux premiers garçons de Sayyidina Adam alayhi salam. La tragédie de l'humanité, dès l'arrivée de Sayyidina Adam et de ses enfants, se dessinait. Et ainsi, s'en est suivi jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère du Akhir al-Zaman, les derniers jours, où les signes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont complets, les signes mineurs. Nous voyons tellement de douleurs, tellement de souffrances, nous voyons tellement d'innocents dont le sang est versé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous atteindrez ce temps où le meurtre sera chose courante. Lorsqu'autrefois on vivait dans une communauté, entendre parler qu'il y a eu mort d'homme par le meurtre, c'était probablement la chose qu'on entendait parler une fois l'année ou alors une fois dans notre vie. Dans les petites bourgades des sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, dans une journée, c'est par centaines, par milliers que nous entendons ces chiffres nous arriver, de tous les coins du monde, tout autour de nous, dans nos villes, dans nos cités, dans nos pays, dans tous les conflits qu'il y a sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui à ce moment-là donnera la mort ne saura pas pourquoi, pas plus que celui qui aura été tué. Et nous avons oublié le chemin de l'humilité. Nous avons oublié que l'humain a besoin d'une éducation spirituelle. Car les lois ne suffisent pas à le tenir. La révélation est toujours descendue avec une charia. Shari'atullah, la discipline des lois. Mais elle est descendue également, chaque révélation est descendue avec le travail intérieur, la méthode pour défaire à l'intérieur de chaque individu la suprématie du nafs, l'obéissance au shaitan, la faiblesse par rapport à la dunya, pour défaire le hawa, le désir insatiable qui rend les humains si assoiffés de ce monde. Et aujourd'hui, les humains, nous avons gardé les lois. Dans les pays musulmans, les lois sont encore appliquées.
Et nous avons fabriqué tellement d'autres lois, plus sophistiquées et plus complexes les unes que les autres, où seuls les plus puissants et les plus riches arrivent à s'en sortir. Et pourtant, les lois fondamentales, telles que données par la révélation, sont si simples, sont si élémentaires, sont si aptes à rappeler aux humains l'essentiel. L'essentiel, que la vie est plus précieuse que toute chose. Comme Allah Azza wa Jal le rappelle, si vous avez sauvé une vie, comme si vous avez sauvé toute l'humanité. Mais si vous avez pris une vie de façon injuste, comme si vous avez pris la vie de toute l'humanité. Et nous avons oublié le chemin de la noblesse de caractère, le chemin de l'éducation spirituelle, le chemin du travail intérieur. Nous avons oublié qu'il est nécessaire pour l'individu, même s'il doit se discipliner avec la loi, de travailler à l'intérieur de soi-même sur ses mauvaises manières. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le plus gros effort dans l'œuvre d'un humain, le plus gros combat, le combat contre son propre ennemi, l'ennemi le plus terrible, l'ennemi le plus puissant que nous ayons, l'ennemi le plus invisible, celui qui est couché à l'intérieur de nous, celui qui coule dans nos veines. Sallallahu alayhi wa sallam disait, il est si imprégné dans l'humain, il est tel le corps, le sang qui coule dans le corps. Nafs. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment, jour après jour, mettre l'effort, la discipline, pour contraindre cette monture épouvantable. Et à travers l'héritage qu'il a été laissé, nous savons qu'il y a à combattre à l'intérieur de l'humain 800 mauvaises caractéristiques. Et l'humain doit s'habiller de 500 bonnes caractéristiques. Quel travail colossal! Alors que nous n'arrivons pas à tenir la colère. Il suffit d'une parole, il suffit d'une phrase, il suffit parfois d'un mot pour que l'on explose de colère. Combien de fois ça nous arrive? Quasiment à tous les jours. Lorsque les gens que nous ne connaissons pas, ou ceux même qui nous sont proches, ou même très souvent ceux que nous aimons, nous contrarient moindrement, alors cette force phénoménale sur laquelle a été conçu le nafs déchaîne les colères les plus fortes en nous. Et comment cultiver cette humilité? C'est la chose la plus difficile, alors que nous sommes habités par une créature qui prétend être la plus grande, la plus belle, la plus intelligente, la plus accomplie. Nafs, il est comme ça. Il veut être le plus fameux, le plus riche, le plus élaboré, le plus éloquent, même s'il est le plus minable et le plus pitoyable. Même s'il est le plus minable et le plus pitoyable, il prétendra toujours être le meilleur. Maulana Cheikh, Allah Azza wa Jal lui accorde longue vie. Amin. Il
dit alors que les éléments se déchaînent, rappelez-vous qu'un jour, le Seigneur des mondes les déchaînera sur les humains sans arrêt. Parmi les signes du Akhir al-Zaman sont ces cataclysmes qui vont couvrir l'humanité d'est en ouest. Et l'humain, dans sa gourmandise, dans sa démesure, dans le désir insatiable de son ego, a créé les conditions nécessaires pour que la nature qui a été si patiente avec nous. La terre est vivante. La terre est une créature qui est en obéissance à son Seigneur. Les montagnes sont vivantes. Les montagnes, tellement de fois, ont demandé d'écraser les humains pour l'horreur qu'ils ont semée sur cette terre. Tellement de récits sur ces montagnes. On racontait l'histoire de Sayyidina Abil, alayhi salam, lorsqu'il a été tué par son frère Caïn, sur le sommet du mont Cassioun à Damas. La montagne a voulu l'avaler. Et 7000 ans plus tard, le témoignage de cela est présent. Lorsque vous rentrez dans le lieu de ce crime, dans cette petite caverne, on voit distinctement une immense bouche dans la roche. N'eût été l'intervention de Sayyidina Jibril, serait parti. La terre est vivante. C'est une créature en service. Et tous les jours, elle est patiente et demande d'expulser les humains ou de les ensevelir pour l'horreur de leur comportement. Alors, c'est un rappel pour tous. Cultiver l'humilité est une chose si difficile. Mais elle commence par se rappeler que nous sommes tous des serviteurs et que les humains sont égaux devant Allah Azza wa Jalla. Et surtout, comme disait grand Cheikh Abdullah Faiz al-Dagestani, Tariqa, c'est le respect de tous, ihtiram al-kull. Le chemin de l'éducation spirituelle commence par respecter tous ceux et celles qui nous entourent, et de se trouver des raisons pour cela, et de trouver des raisons pour excuser les autres. Il disait, Sayyidina Abu Yazid Bistami, l'un de nos grands chers, comment puis-je manquer de respect à un enfant ou un plus jeune que moi, alors qu'il a à son actif une vie plus jeune, donc nécessairement moins de péché que moi? Et comment puis-je manquer de respect à celui qui est plus âgé ou l'aîné, alors qu'il a accompli plus de bonnes actions que moi, lorsqu'il enseignait à ses étudiants? Et notre chemin, comme disait Sayyidina Shah Naqshband, tariqatuna sohba wal khayru fil jam'iyya. Notre chemin est basé sur le compagnonnage, car le bien est sur la jama'a, est sur l'ensemble, le groupe. Le compagnonnage des machères, le compagnonnage des pieux, le compagnonnage des véridiques, comme Allah Azza wa Jal le recommande lorsqu'il lit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, soyez pieux et gardez le compagnonnage des véridiques, des siddiq. Ainsi,
Tariqatuna Sohba, ce fameux compagnonnage qui est d'accompagner les gens de la vérité, les gens de la réalité, est également le compagnonnage des frères. Les compagnonnages de nos frères en islam, de nos frères sur le chemin de l'éducation, dans lequel il y a toute une dynamique. Les étapes de l'éducation spirituelle sont bien connues. Toujours, elles sont rappelées dans les encyclopédies qui ont été écrites à travers les âges. Le serviteur doit aimer son Seigneur jusqu'à ce que la manifestation de la présence de ce Seigneur lui apparaisse et jusqu'à ce qu'il éteigne son moi et qu'il rentre dans l'annihilation des océans de la présence divine. Et on dictait ces étapes du mahabba, mahabbatullah, mahabbatullah, hudurullah, fana'un fillah. Et bien entendu, avant d'atteindre ces stations-là, il faut apprendre à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si nous ne l'accompagnons pas à tous les jours dans notre quotidien, il est présent. Il est l'élément actif. Même s'il est voilé de ce monde, nous sommes sous son air. Comme il a dit, je suis frais et vivant dans ma tombe. Les gens, tous les jours, lorsque les gens me donneront le salam, Allah retournera mon âme dans mon corps pour que je leur retourne 10 fois cette salutation. Si je suis trop loin, les anges m'apportent leurs paroles. Et il disait, tous les jours, les œuvres de ma nation me sont présentées. Si j'y vois du bien, alors je donne à Allah la louange. Si j'y vois du mal, alors j'invoque son pardon. Le serviteur. Il faut apprendre à aimer le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé de ces gens qui vivront loin de lui et qui l'aimeront sans l'avoir connu. Lorsqu'il a dit, mes frères me manquent. Les compagnons étaient un jour étonnés, il leur a dit, Ya Rasulallah, tu parles de nous, ne sommes-nous pas présents avec toi? Il a dit, là, vous êtes mes compagnons. Mes frères chez Allah sont ceux qui vivront de moi très loin de mon temps. Mais dans leur cœur, il y aura pour moi de l'amour. Mais avant d'apprendre à aimer l'élu, il faut pouvoir aimer le guide, le chef, le oustaz. Il faut pouvoir aimer le véridique que nous accompagnons. Mahabbatul Shaykh. Mais avant de pouvoir aimer le cheikh, parce que ça c'est facile, le cheikh est toujours un exemple parfait. Le cheikh est toujours un exemple de lumière. Le cheikh est un exemple accompli. Le cheikh, de sa présence, de l'état de son cœur, remplit toujours nos yeux et nos cœurs. C'est facile. Mais avant de prétendre à aimer le cheikh, il faut aimer les frères. Mahabbatul akhwan. Comment s'exercer? C'est difficile. Parce que le nafs nous enseigne à tout instant que nous sommes meilleurs que l'autre. Que nous sommes meilleurs que l'autre parce que nous sommes plus éloquents, parlons mieux telle ou telle langue, sommes plus diplômés, gagnons plus, avons plus de succès dans telle ou telle entreprise, et ainsi de suite.
le nafs est si arrogant, il pense qu'il est meilleur que l'autre parce qu'il est sur une meilleure monture. Il suffit de voir comment nous faisons bondir les machines avec lesquelles nous nous déplaçons, et comment nous passons du temps à les astiquer, surtout si elles sont jolies, comment on se pavane tels des pans, peacocks. C'est là le désir du nafs de paraître. Mais malgré tout cela, il faut regarder sur chacun des gens qui nous entourent, nos frères et nos sœurs, et donner la louange à Allah Azzawajal pour chacun d'entre eux, et regarder les bonnes caractéristiques qu'ils ont, au lieu de toujours scruter les mauvaises et d'avoir la langue prête à la critique, ou d'être dans la plainte perpétuelle. Parce que les gens souvent font de leur mieux. Les gens font de leur mieux avec ce qu'ils ont. La critique que nous développons constamment les uns contre les autres, si Allah Azzawajal nous avait donné la réalité de l'autre, peut-être qu'on aurait fait pire. Et pour ça, cette mise en garde, ô enfants d'Adam, abstenez-vous de juger Pharaon de Pharaon. Car Allah Azzawajal lui a donné tellement. Si on vous avait donné à chacun d'entre vous autant de puissance, autant de pouvoir, autant d'autorité, chacun d'entre vous, ô enfants d'Adam, vous auriez fait pire que nous. Et nous ne savons pas véritablement quel est le secret des gens qui nous entourent, quel est leur état spirituel, quel est l'état du derviche ou de l'anonyme ou du simple d'esprit ou de celui qui semble ignorant. Nous ne savons pas jusqu'à quel point il peut être sincère et ce que Allah Azzawajal cache dans sa poitrine. Parmi les gens les plus réalisés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois des gens très anonymes. Le plus fameux d'entre eux, c'est Uwais al-Qarni, qu'aucun sahaba n'avait jamais vu. Pourtant, c'est à lui que fut envoyée la amana de la djoubba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il donnait ses derniers souffles. Parmi les anonymes, c'est Salman Farsi, fameux par les récits qui ont été rapportés, mais anonyme, parce que c'est un homme qui a vécu une vie simple, même lorsqu'il a eu l'autorité sur le Khurasan, il vivait de façon très simple. Et tellement d'histoires de ses compagnons complètement anonymes dont parfois personne ne connaissait le nom. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à propos des Abdal, Boudala, ces fameux saints, les 40 saints les plus élevés. Et il expliquait comment Allah Azzawajal utilisait ses serviteurs pour des tâches parmi les humains. Comment le sultan des sultans, le seigneur de tous les seigneurs, serait occupé à compter les patates? Hacha. Non. À son service, une infinité d'anges. À son service, Rijal, les hommes d'Allah. Et à leur tête, 40 hommes et femmes, Boudala. Et il expliquait leurs fonctions et leurs caractéristiques. Et les Sahaba al-Kiram, ils étaient étonnés. Ils ont dit, on aimerait en voir un, Ya Rasulallah. Tu décris ces gens de façon si éloquente. Il a dit, l'homme qui va rentrer par cette porte en état. Et rentrer par la porte un esclave abyssinien qui portait un anneau par signe d'appartenance à son maître, dont personne ne connaissait le nom, qui était connu, lorsque vous lui donniez le salam, il ne répondait pas.
Et il revenait plus tard pour vous donner le salam, s'excusant en disant « J'étais occupé à travailler pour mon maître, c'était son temps. Je ne pouvais trahir mon service à lui. Maintenant que je suis libre, je viens à toi comme ton frère. » Il a dit l'un d'entre eux, anonyme, caché parmi les humains, s'il est parmi ceux qui sont réalisés. Ô croyants, donnez le respect, ihtiramul kul à tous. Abstenez-vous de la critique perpétuelle que l'humain a toujours, chacun d'entre nous, nous le faisons. Regardez sur votre frère, sur votre sœur, pas avec le regard condescendant ou méprisant ou suprémaciste, non. Il faut se dire peut-être et certainement il est mieux que moi. Parce que je n'ai pas sa condition, j'aurais fait pire avec sa condition. Si j'arrive à me tenir, c'est une faveur d'Allah. Si je n'ai pas fait la même bêtise que lui, c'est une faveur d'Allah. Cela ne veut pas dire qu'il faut excuser tous les gestes et tous les actes. Non. Allah est le juge des gestes et des actes. Pour ceux qui sont transgresseurs, il y a des responsabilités à avoir. Mais pour ce qui est de nous, nous devons pardonner, nous devons avoir le cœur large, nous devons nous en remettre à Allah. Suivre l'exemple de la couronne des croyants, le pôle de lumière, c'est Mohammed, qui n'a jamais retenu quelque chose pour lui, qui n'a jamais demandé son droit, malgré le fait qu'il ait été le plus mis à l'épreuve et le plus transgressé des humains. Qu'Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension, qu'il nous permette, par l'honneur de ce mois, de baigner dans la bonne servitude, qu'il nous permette d'ennoblir notre caractère, de se départir de nos mauvaises manières, de goûter à l'humilité et d'en faire notre manteau, qu'il nous enseigne le respect de tous, car chacune des créatures est d'abord et avant tout un serviteur au Seigneur des mondes et porte sa lumière en lui. Qu'Allah Azzawajal nous accorde une bonne vie sur le bien, que chaque journée soit meilleure que la précédente, qu'on nous accorde de vivre sur l'islam et de quitter ce monde sur le iman. Notre dernière journée soit la meilleure des journées. Que notre dernière parole soit la meilleure des paroles. Que notre rencontre avec lui soit la plus belle des rencontres. Une rencontre de victoire, une rencontre de célébration, une rencontre de bonheur, une rencontre de lumière. Par l'honneur de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il nous accorde de finir ce mois dans l'ascétisme. Shahr Rajab, Shahr Allah. Bientôt, la nuit de Isra al-Miraj. Inch'Allah, mercredi prochain, on fera le rassemblement ici si Allah nous accorde longue vie. Il est recommandé, selon un hadith qui a été rapporté par Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a cette nuit et cette journée, quiconque jeûne la journée et veille la nuit, comme s'il avait jeûné 100 ans et comme s'il avait veillé 100 ans. Qu'Allah nous accorde de voir cette journée et bien d'autres. Amin. Et bien d'autres années. Inch'Allah, qu'on nous accorde de voir Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ila hadratina bil Fatiha.